Salut tout le monde, merci Garage68 pour la grande revue et le démontage du X-Max. Je vais vous expliquer d'abord comment procéder et je vais le démonter par étapes et voir avec vous à la caméra en live qu'est-ce qui est défectueux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Chercher ensuite pourquoi si on trouve quelque chose de défectueux. Je ne vais pas faire comme le Team Magic où je vous ai fait Manny Chaplin, la version de Samson pour la larguer en 3 langages. Je vais la faire en français, le démontage de la voiture qui est ici présente. Et pas de bol pour vous, je démontrerai le 9 pour la version allemande. Et on fera ensuite une synthèse des positifs et des négatifs. On va commencer dans l'ordre par la carrosserie. Et je ferai ensuite des petites séquences que je couperai à chaque élément pour que chacun puisse voir la partie qui l'intéresse. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, la carrosserie. Le système de fermeture d'abord est bien pensé. J'étais pessimiste quant à ce système de fixation sujet de la perte de la carrosserie, et je dois dire qu'avec l'arceau et les renforts de toit que j'ai fait ici, je n'ai pas eu de problème particulier. Beaucoup ont le souci qu'effectivement sur les gros chocs avant, ça m'est arrivé que 2 fois, la carrosserie ici est tellement flexible, même malgré l'arceau intérieur, la carrosserie va se plier, l'avant va se décrocher. Une fois que l'avant est décroché, la carrosserie va aller se balader toute seule. Et là, tout ce qui est à l'intérieur du X-Max est exposé à tout ce qui va arriver dessus quand il se retourne. Donc je suis vraiment très content d'avoir fait ce petit arceau qui a vraiment servi. La qualité de la carrosserie en elle-même est un cran au-dessus de ce qu'on a l'habitude de voir chez Traxxas, mais ça reste un peu trop faible, on aurait aimé un peu plus costaud. Ils font toujours systématiquement les mêmes erreurs aux mêmes endroits, c'est-à-dire savoir que tout ce qui est fixé sur la carrosserie avec leurs petites vis et l'arrière de benne beaucoup trop fragile. Ils ont fait l'ensemble du toit et de l'avant bien solide, les ailes aussi, de par le design aussi, mais ça reste trop fragile. J'ai au départ tout de suite déjà fait des renforts ici sur le nez, qui ont vraiment bien servi. Les autres X-Max que j'ai vus avaient tous l'avant de la carrosserie complètement déchiré. Je reproche toujours à Traxxas leur visserie qui rouille à gogo, parce que là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment très vilain. Pourtant il n'a pas vu tant de flotte que ça, donc ça c'est dommage. Les vis aussi sont trop petites et tracent rapidement la carrosserie, d'où l'utilisation là de rondelles en plastique. Je n'ai pas mis systématiquement partout, j'ai vraiment laissé faire les choses et je n'ai réparé qu'une fois après avoir eu un souci. L'arrière de la benne a été renforcé dès le départ par contre avec une petite plaque en alu qui a vraiment bien servi. Et au fur et à mesure des retournements et des tonneaux, la carrosserie s'est abîmée là où elle s'abîme toujours, c'est sur les principaux points de fixation et de pliage. Là aussi j'avais renforcé avec des petites barrettes en nylon, une plaque de Lexan. Ça a bien servi mais ça commence quand même à se dégrader pas mal. Donc là à ce niveau là je vais faire sur la nouvelle carrosserie que je vais faire. On profitera pour vous faire le tuto entier sur la carrosserie et la peinture. Je ferai un renfort complet que je vais thermoformer pour bien suivre les rainures d'origine et ensuite fixer le système de fixation d'origine. Le système de fermeture est très rapide, c'est vrai, c'est très pratique, mais je pense personnellement que 6 points ou 8 points comme sur les 1/5, 8 points de fixation avec des grosses assiettes et des grosses goupilles aurait été préférable pour maintenir la structure de la carrosserie. La carrosserie donc je dirais de bonne qualité, c'est pas très bon, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais c'est pas décevant non plus. Enfin, c'est nettement mieux que le Emax par exemple, donc je suis content de la carrosserie. Pour ce qui est des tasses annoncées sur le net au départ avec cette machine, on a vu des gens cramer les varios, exploser les jantes, les pneus, les tiges d'amortisseur, les triangles de suspension, les pare-chocs, perdre la carrosserie bien sûr à gogo. Je peux comprendre tout ce qui est arrivé. Personnellement j'ai cassé un seul et unique amortisseur, la tige, et parce que c'est ce que je vous dis souvent, le constructeur a fait une belle tige ici M7 M8, mais le filetage a resté en 4 mm, donc beaucoup plus faible que la tige. C'est donc bien ici quand vous prenez un gros choc sur l'avant que ça va se briser. Alors moi je l'ai brisé parce que j'ai ramassé, salut Seb, c'était avec lui, j'ai ramassé sa corde à linge en fait qui est bétonnée bien solidement dans le sol avec des poteaux en acier.
Le véhicule était à peu près à 1 mètre du sol sur un saut de longueur à peu près de 3 mètres. Et l'atterrissage aurait dû passer 1 mètre plus loin et 50 cm plus à droite, et j'ai heurté de plein fouet en fait le poteau en acier, ce qui a coûté la vie à mon amortisseur. On verra lors du démontage si un axe de suspension ou quelque chose a été brisé. Il y a du jeu, mais a priori à première vue rien n'a lâché. Pour ce qui est du variateur qui brûle, ce souci a été réglé donc par la jonction d'un autre câble sur le Y qui sert donc de pointe fusible. Donc là je n'ai pas eu de problème en 6S, en 8S donc de toute façon pas avec mon Castle. On reviendra sur le 8S plus tard puisque c'est une modification. Les amortisseurs n'ont pas perdu d'huile, beaucoup ont dit qu'ils ne sont pas 100%, enfin vraiment pas bien étanches, mais c'est vrai qu'il y a un tout petit film d'huile sur la tige, mais absolument rien d'anormal. Et on est à 25 heures d'utilisation maintenant, 20 heures en 6S et 5 heures en 8S. Ce véhicule n'a toujours pas été démonté jusqu'à présent. Juste l'entretien des roulements au niveau des fusées, rapidement, ça s'arrête là. Les roulements aussi à ce sujet, contre toute attente, enfin contre toutes mes attentes, je ne pensais pas que les roulements tiendraient aussi bien. Les roulements d'origine Traxxas ont tenu, et ont tenu aussi la flotte. Donc une grande amélioration à ce niveau-là chez Traxxas. La visserie globalement du véhicule aussi, contrairement à la visserie de la carrosserie, n'a pas rouillé. Je pensais que ça finirait comme toutes les vis de la carrosserie, mais en fait, comme vous pouvez constater, la visserie n'a pas rouillé. Cette machine a pourtant roulé dans l'eau et elle a été rincée à la flotte. J'ai pas mis d'huile par-dessus et comme vous pouvez le voir, les vis ont bien tenu. Donc ils ont dû, de toute évidence, vu qu'ils sont passés une taille au-dessus ici avec la taille des visseries, changer de fournisseur. Donc un bon point encore une fois. La direction a un point faible. Si vous roulez dans des endroits où il y a beaucoup de gravats, il se peut qu'un gravier aille se coincer ici, donc votre direction va bloquer. C'est personnellement ce que je pense qui est arrivé aux gens qui ont flingué leur cerveau de direction. Puisque au départ je voulais le remplacer rapidement par un cerveau standard, soit par un cerveau 1/5 et modifier le châssis, soit entre temps Traxxas nous a fait une pièce option pour poser un cerveau standard. C'est pour ma part pas utile, même équipé en vitesse avec le poids supplémentaire des batteries et du variateur sur l'avant, le cerveau de direction n'a aucunement souffert de faiblesse. Je n'ai rien touché au niveau du sauve-cerveau, ni au niveau des biellettes de direction. Elles font super bien leur travail, ces biellettes de direction en plastique. En cas de gros choc, elles encaissent vraiment la différence de ce que le sauve-cerveau ne peut pas encaisser. Et le cerveau ne va pas lâcher, pourtant vous avez vu sur les vidéos, j'y vais pas mollo. J'ai fait des atterrissages dans tous les sens, sur une roue, sur deux roues, la direction braquée ou pas. Le véhicule est extrêmement maniable. Cette direction est un exemple pour beaucoup d'autres fabricants de Monster Truck, il faut dire ce qui est. L'angle de braquage est absolument génial. Et ce véhicule arrive à tourner aussi bien qu'un Sen ou qu'un MT4 G3, même si celui-ci est un des grands champions de la catégorie, G5 pardon. En tout cas nettement mieux qu'un Savage Flux ou XL, ça c'est certain. Beaucoup mieux aussi que le Axial Yeti, bien que celui-ci est un des pires de la catégorie, ça faut le dire. Donc de ce côté-là, pas de souci. La boîte radio, relativement bien étanche chez Traxxas comme d'habitude, bien foutu. Seul bémol pour ma part, ce que je trouve, c'est qu'ils l'ont intégré au châssis, donc il n'y a pas moyen de faire autre chose si vous voulez faire autre chose. Mais elle est suffisamment grande, il y a de la place pour rajouter du câblage et des prises, etc. etc. Donc ça va. La transmission entre l'avant et l'arrière est très bien protégée, j'ai eu aucun souci de quoi que ce soit qui soit coincé dedans. Le carter de protection de la transmission principale ici entre le moteur et la couronne fait super bien son boulot. Là aussi pas de souci pour ma part. Je ne suis pas passé sur un pignon métallique parce que ça fait énormément de bruit. La couronne en plastique a tenu bon jusque là, toujours pas cassé. Le slipper aussi fait du super boulot, même en vitesse j'ai toujours pas réussi à avoir de problème de slipper ici. Tout ce qu'il faudrait faire là, c'est maintenant le resserrer un tout petit peu, mais comme j'ai roulé essentiellement sur le sable les 4 dernières heures, ça n'a posé aucun problème. Effectivement sur le goudron on entend siffler un peu plus, mais c'est tout. Arrière donc même chose que l'avant, je suis très content. Le point négatif de cet engin sont ses pare-chocs. Ils sont beaucoup trop flexibles. J'ai arraché 2 fois les vis de fixation du pare-choc arrière. Et j'ai rajouté personnellement un arceau
de HPI Baja sous le pare-choc, c'est qu'il évite d'aller se comprimer trop vers la carrosserie, parce que c'est exactement ça qui cause d'énormes dégâts à l'arrière de la carrosserie et qu'il ne fait pas qu'elle se décroche puisqu'elle est glissée vers l'avant. Par contre, à l'avant, c'est le cas. Il est un peu plus solide sur l'avant, mais sur les gros chocs, il va tellement rentrer que la carrosserie va être poussée à l'arrière et va se décrocher. Donc ces pare-chocs sont à revoir chez Traxxas. Pour le cerveau, je suis content. Il existe en plus maintenant chez Autracine des pignons renforcés pour le cerveau si vous les cassez. Et comme dit, point de vue sa force, il est largement suffisant. Avec les roues d'origine, bien sûr, ceux qui vont aller mettre des roues de 1/5 qui pèsent 200 grammes de plus par roue vont avoir d'autres soucis. Le moteur est vraiment très bon. En 6S, j'ai réussi à le faire chauffer à sa limite une seule fois quand j'avais pas encore mis le radiateur et que je l'ai vraiment poussé à fond avec des 3S 8000. Donc en 6S 8000 40C, je suis resté pratiquement sur la gâchette de A à Z. J'ai vidé les batteries en 12 à 13 minutes dans un champ en plein soleil. Et là, on est arrivé à sa coupure thermique. Mais c'est vraiment bien fait, elle coupe à temps, il n'y a eu aucun souci, il vous laisse refroidir et il est reparti de plus belle. En vitesse, aucun souci non plus. Là par contre, j'ai commencé donc avec un pignon de 12. Là je suis monté à 14 dents sur la dernière heure et j'ai pas eu de souci. Par contre, c'est vrai que j'y suis allé un peu plus mollo sur les gaz, puisque là en température, en vitesse, on est quand même dans des tours minutes bien plus élevés. Mais je n'ai pas eu de souci. Après, j'ai pas non plus roulé dans la canicule. Chaque fois que j'ai roulé, on était sous les 30 degrés. Mais ce qui est déjà pas mal avec l'engin de ce poids-là. Plus à savoir le filet de protection qui lui déjà retient une grande partie de l'air qui passe. Mais le ventilateur que j'ai ajouté ici y est évidemment pour quelque chose. Parlant de cette protection thermique, je vous ai déjà enlevé le variateur ici et le ventilo. Avant de commencer le démontage, repérez bien le sens. J'ai rien trouvé dans la notice, ou alors j'ai lu vraiment trop vite sur comment brancher la protection thermique. La prise grise est branchée sur la dernière voie qui est la voie Y/T du récepteur Traxxas, et la voie rouge est sur la channel 5, donc sur la voie 5. De cette façon, la coupure thermique est active, elle ralentit votre véhicule. Si vous le branchez autrement, si vous le débranchez, si vous sectionnez le câble, le véhicule va se retrouver à 50% de sa marche avant, sans prévenir. Absolument plus de jus, et ça vient tout simplement de là. Si vous utilisez évidemment un autre récepteur que Traxxas, vous n'êtes plus obligé de mettre cette coupure thermique, mais moi je la trouve vraiment formidable, et c'est dommage qu'on ne puisse pas l'adapter sur autre chose. Donc ça, c'est ce qu'il en est de la réception d'électronique d'origine ou aussi en vitesse. J'avais vraiment peur au début de ces hexagones de roues en plastique et de ce qui allait se passer. Je pensais que les hexagones allaient finir par tourner sur les fusées, et non, je n'ai pas eu le moindre souci en 25 heures de fonctionnement. Et honnêtement, si j'ai enlevé 5 fois les roues, c'est beaucoup, et ça uniquement pour l'entretien, pour aller huiler mes roulements et nettoyer tout ce qui a pu se coincer entre. Les hexagones de roue sont en parfait état, il est absolument inutile de les changer par de l'alu. De plus, les jandettes étant en plastique, le plastique dans le plastique, ça va forcément causer moins d'usure que l'hexagone en alu. Les 6 pans Traxxas ont très bien tenu, je n'ai jamais eu non plus à les resserrer. Donc de ce côté-là, encore un point positif pour ce X-Max. Et pour ce qui est du démontage à lui-même aussi, je vais donc procéder. Donc si vous démontez un véhicule RC, bon, soit vous êtes comme moi, vous êtes mécano, vous pouvez démonter à gogo dans tous les sens sans regarder et sans besoin de notice réussir à remonter. Si vous n'êtes pas sûr, si vous ne vous y connaissez pas, faites par étapes. Donc soit vous avez une notice explicative que vous reprenez en marche arrière, soit vous démontez par section et vous faites tout simplement, vous récupérez des pots de glace, de yaourt, ce que vous voulez, vous notez sur le pot au feutre si nécessaire quelle partie du véhicule vous démontez et vous y mettez vos vis, vos parties en plastique. Donc c'est très simple, même si je démonte le véhicule, je peux laisser ça 6 mois dans les petits bacs
j'aurai aucun problème à remonter ce qui est nécessaire au bon moment, au bon endroit. Les skid plates qui sont très souples, là aussi on a eu beaucoup de reproches au début, même moi j'ai eu peur, je dis bon, quand j'ai déballé ce truc, les skid plates sont extrêmement mous, c'est limite entre caoutchouc et plastique, pourtant c'est vraiment génial, ils n'ont pas souffert et ils amortissent vraiment bien les gros impacts quand vous dépassez ce que la suspension peut faire. Vous avez vu, j'ai roulé un carrière en vitesse, il a fallu un paquet d'heures dans la carrière en vitesse, vous voyez bien qu'il est bien laminé. La caillasse a vraiment fait son œuvre dans le plastique, pourtant les skid plates sont bien entiers. Et on verra lorsqu'on les démontera si en dessous les éléments plastiques ont résisté ou s'ils ont été fissurés. Contrairement au Erevo et Max, les triangles ont tenu bon. Les bulkheads n'ont pas cassé, les axes de triangle n'ont pas cassé. Mais c'est vrai qu'on y va quand même moins fort qu'un Erevo et un Max avec ce X-Max à cause de son poids. On respecte un peu plus. En vitesse, on a pu faire des choses beaucoup plus sympathiques. Mais vraiment, je suis conquis de cet engin dans une utilisation loisir normale. Après, évidemment, si vous voulez faire ce que je fais sur les vidéos avec le Colossus, qu'on n'a malheureusement pas vu, oui, vous êtes bien de me le faire remarquer, je pense que les dégâts vont être plus importants et que l'engin ne résistera pas à grand chose. La transmission aussi, j'ai aussi eu peur que ces cardans en aient rapidement marre du poids des roues, ou que j'use à outrance les fusées et les axes de cardan, et comme vous pouvez le voir, enfin j'espère sur la caméra, voilà, vous avez vu, ou pas, tout ça est bien entier. On verra ensuite dans le détail quand on démonte les cardans, comment ça ressemble dans la tête de cardan, puisque celle-ci est en alu. Il y a des options à gogo GPM en alu. Je ne suis personnellement pas pour GPM. J'ai essayé plusieurs pièces GPM sur plusieurs de mes véhicules. L'alu est relativement mou. La conception n'est pas mauvaise, la précision n'est pas mauvaise. Ces derniers temps, ils ont fait des améliorations sur la qualité. J'ai pu essayer une ou deux pièces, je crois que c'était des triangles de suspension pour le véhicule, mais je ne sais plus, c'était pas un des miens. On a constaté qu'il y avait un net mieux chez GRP ou GPM, pardon, GPM, disponible donc chez RC Team à des super prix. Mais alors ils font des amortisseurs par exemple en alu avec ce qui est bien, par contre des ressorts à double étage. Vous avez un petit ressort et un grand, ce qui est cool. Mais les biellettes sont en alu avec donc les biellettes sont serties avec une bague en bronze dans l'alu. J'ai eu beaucoup de mauvaises surprises avec ce genre de biellettes. Donc je suis pas très chaud pour monter ces amortisseurs. J'attends que quelqu'un les ait testés et me dise effectivement c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Même si c'est tentant. Il existe chez Autracing des ressorts, des kits de ressorts renforcés de différentes duretés. Donc vous avez 6 ressorts. Donc c'est 3 fois 2 paires. Là par contre c'est 50 € le jeu. Ça vous fait 100 € juste pour les ressorts. Si vous voulez du moins avoir les mêmes ressorts enfin les ressorts de la même couleur devant et derrière, là la facture est un peu douloureuse. Moi j'aime bien avoir 4 ressorts pareils, ça m'embêterait un peu d'avoir des ressorts d'une couleur différente devant et derrière. Donc là c'est un peu embêtant. Les coupelles d'amortisseurs ont tenu bon, les rotules ont tenu bon, les capuchons ont tenu bon et les vis de réglage malgré en vitesse un tarage maximum lors des sauts. Donc de ce côté là personnellement je ne ferai aucune amélioration. Une bonne nouvelle, c'est que Traxxas nous a sorti des tiges de suspension en titane. Pas encore disponibles en France. Je les ai vus par hasard chez mon fournisseur chinois rcmart.com. C'est chez lui aussi que j'ai pris l'adaptation pour mettre un cerveau standard. Parce que je m'étais rapidement posé au début la question de mettre un cerveau Savox ici en 7,2 volts à 40-42 kg. Il tournerait nettement mieux que le cerveau d'origine, mais comme dit, je le répète, je suis satisfait de ce cerveau d'origine, donc je ne vais pas le changer encore pour l'instant, on va attendre vraiment qu'il lâche pour voir ce qui se passe. Voilà pour la première phase. J'oubliais une petite partie négative, les arrêts des axes ici ont été faits sur l'avant des triangles, donc ces petites vis prennent tous les coups et se remplissent de terre. J'aurais préféré qu'elles soient mises à l'arrière et que ici vous ayez le petit trou borgne, enfin borgne avec le petit trou ici pour sortir l'axe. Enfin, tout simplement, ces axes bloqués de l'autre sens avec la vis à l'arrière pour éviter que ces vis se remplissent de terre.
Ça, ce sont des petits détails, des petits gars chiants comme moi. Sinon, comme dit, dans l'ensemble, vraiment satisfait. Je vous dis à tout de suite pour la suite. Pour les phases de démontage, on va faire comme c'est prévu. Donc, séparer l'avant de l'arrière du châssis et ensuite démonter chaque élément, à l'inspecter à la loupe, voir ce qu'il en est au niveau de l'usure. A tout de suite.